Coucou les amis, c'est Christine, bienvenue dans les guidances de Chris. Donc je vais vous faire une petite lecture de cartes pour cette nouvelle lune qui est très intense pour ceux qui sont déjà engagés dans leur chemin de vie. Donc c'est une énergie qui est intense, qui nous demande beaucoup de travail sur nous, qui nous demande aussi du repos, de faire le point sur nos projets respectifs. Donc je vais essayer moi aussi je suis toute nouvelle dans les guidances, je suis vouée aussi à faire un peu de guidance de cartes parce que ça m'attire beaucoup, de faire peut-être des soins énergétiques, pas peut-être, c'est sûr, des soins énergétiques et puis aider les personnes dans leur parcours de chemin de vie ou dans les étapes de leur vie. Donc j'espère que je vais pouvoir vous aider d'une quelconque façon et que voilà, donc n'hésitez pas à me faire des petits commentaires bienveillants bien sûr, si vous avez des suggestions ou des aides ou même qu'on s'entraide entre nous, donc c'est ça aussi qui est primordial, c'est que par ces temps difficiles, il faut qu'on s'entraide dans nos chemins de vie, dans notre parcours, quel qu'il soit. Et donc c'est hyper important de s'unir dans cette aventure. Donc cette nouvelle lune, c'est quoi? Donc c'est le moment de mettre en place des rituels. Écrivez vos souhaits avec le verbe au présent par exemple. Donc il faut mettre vos intentions, faut donner vos intentions à l'univers. Donc prenez un cahier et puis notez tous vos souhaits. Donc surtout le verbe au présent. En 2023, j'ai telle chose, ou en 2025, je suis thérapeute énergétique par exemple. Et puis voilà, donc vous avez des rituels comme ça que vous pouvez trouver sur internet, donc c'est la loi de l'attraction aussi. Donc faut mettre tout ça en place. Voilà. Donc je vous ai fait un petit tirage. Donc donc on va voir ce que les guides veulent nous dire. Donc on va commencer par l'oracle de la mission de vie, donc c'est 2 cartes. Donc on a l'effort et la protection. Donc pour l'effort, je vais vous montrer la carte. Donc pour l'effort, donc les guides nous disent qu'il faudra fournir beaucoup d'efforts pour arriver au résultat qu'on souhaite dans notre vie professionnelle. Donc j'espère que vous voyez bien la carte. Voilà. Donc elle est super jolie. Donc ils nous disent de tenir bon, de ne pas lâcher, d'avancer même si on doute par moment. Effectivement, on a notre mental qui peut reprendre le dessus. Donc il faut garder le cap et aller de l'avant. Voilà. Ensuite, la carte de la protection. Alors, la carte de la protection donc nous indique que les archanges nous protègent, qu'on est protégés, qu'ils sont autour de nous, qu'on est protégé dans notre chemin, et donc il ne faut pas douter, il faut être à l'écoute des synchronicités, et même si parfois on a peur, on est désorienté, donc il faut garder garder la foi surtout, et avancer, parce qu'on est protégé les amis, donc n'ayez pas peur, faire face surtout à ces peurs, comprendre pourquoi on a peur pour avancer, c'est le mieux à faire aujourd'hui. Donc voilà, gardez la foi et gardez confiance en vous. Et les idées, et même les idées qu'on reçoit par synchronicité ou qui nous font tilt dans la tête d'un coup, donc ça c'est des idées qui nous sont suggérées par l'intuition, par notre âme, par les guides. Donc surtout les écouter et les noter pour voir comment on peut les mettre en pratique dans notre vie professionnelle, spirituelle. D'accord? Voilà. Ensuite, on a alors, du coup, avec l'oracle de la lune, donc ces 2 petites cartes là, donc on a le mouvement, donc l'inspiration est attirée par le mouvement, et on a la carte de Kali, aller vers l'inconnu, n'ayez pas peur. Donc on retrouve bien ces 2 idées, donc aller de l'avant, n'ayez pas peur, donc on nous dit de ne pas avoir peur, qu'on est protégé. Alors la carte du mouvement, je vais vous la montrer. La carte du mouvement, donc ça nous dit quoi? Donc ça nous dit que qu'il faut bouger, qu'il faut aller marcher, aller dans la nature, changer d'air, je ne sais pas si vous la voyez bien,
de bouger pour avoir de l'inspiration. Parce que l'inspiration vient quand on bouge, quand on danse, quand on écoute de la musique, quand quand on va dans la nature, quand on fait du sport. Moi, ça m'est arrivé récemment, effectivement, j'écoutais de la musique. Suite à ce conseil, j'ai eu une idée pour mettre en pratique mon activité professionnelle. Donc, c'est venu d'un coup. Je me dis, ah oui, ce serait intéressant de faire comme ça. Donc, n'hésitez pas, faites-le, ça fonctionne. Voilà. Ensuite, on a la carte. Donc, allez vers l'inconnu, n'ayez pas peur. Donc, les guides nous disent d'aller vers l'inconnu. On doit laisser le passé au passé. Aller de l'avant vers je vais y arriver, vers de nouvelles opportunités. Donc, avancer vers l'inconnu, donc ça amène des bonnes choses, car on apprend de nos épreuves, des leçons de l'univers pour avancer vers des choses qui sont meilleures pour nous. Donc, il faut vraiment bannir au maximum les croyances limitantes, et parce que ça va faire ressortir nos peurs. Donc là, en ce moment aussi, dans cette semaine, on a nos peurs qui vont ressortir un petit peu pour certaines personnes. Moi, je l'ai vécu aujourd'hui parce que voilà, donc faut demander de l'aide à nos guides, hein, justement pour nous aider à ne plus avoir peur, à surmonter nos peurs et comprendre pourquoi on a peur aussi, pour la relativiser. Hein, donc c'est important aussi. Voilà pour cette carte. Ensuite, on a la dépendance affective et le poids de la famille. Voilà, donc ça c'est avec l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre que j'adore. Les cartes sont rosées. Voilà, même les tranches, elles sont rosées fluo, donc c'est super magnifique. Donc la dépendance affective. Donc on nous dit donc de nous libérer d'une dépendance affective. Donc il faut qu'on gagne en indépendance, qu'on se libère du poids de la famille ou d'un proche, hein, selon le cas, si ça va vous parler. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais il faut faire preuve de discernement. Hein. Donc on a le droit d'évoluer seul, pour s'accomplir seul, pour mieux vivre ensemble. Donc si tu as besoin de l'autre pour apaiser tes angoisses ou tes peurs, ou pour t'aimer, c'est que tu es dans la dépendance affective. En te libérant de cette dépendance, tu vas retrouver ta liberté et reprendre les rênes de façon positive de ta vie. Donc on a le droit d'évoluer seul, on a le droit de s'accomplir seul. Et c'est ensemble après qu'effectivement on se retrouve pour partager les bons moments. Et voilà, donc ça nous amène à se recentrer sur nous-mêmes en fait. Voilà pour cette carte. Alors, avec le poids de la famille, qu'avons-nous? Alors, avec cette carte, alors nos guides, je ne sais pas si vous la voyez, j'espère que ça fonctionne bien. Donc, ça nous dit quoi? Donc, les guides, en fait, ça peut nous dire en fait qu'on a un proche ou un compagnon, une compagne, ou encore une éducation qui est rigide, hein, qui nous empêche d'avancer et d'être libre dans nos agissements. Donc, et ça nous influence dans notre vie. Hein, donc, il faut que ça corresponde à nos envies, que ce qu'on souhaite pour nous-mêmes. Donc, en fait, on nous dit, de toute façon, on sait ce qui est bon pour nous. Donc, il faut se faire confiance, s'écouter pour effectivement se libérer de ce poids de la famille, ou de cette éducation, les carcans, l'éducation rigide qu'on a eue qui nous empêche d'avancer. Donc tout ça, c'est des croyances limitantes aussi, peut-être de la famille, où on se sent vraiment dans un peu cloisonné dans les idées, etc. Donc libérez-vous de ça et avancez en votre âme et conscience. Faites-vous confiance surtout. Allez, hop, ensuite... Alors, on a donc ici ces deux cartes, donc c'est les cartes de l'oracle de l'Ayurveda que j'adore, qui a des super belles couleurs. Hein. Donc là, on a le chakra racine et le chakra sacré. Alors, le chakra racine, nous invite à répéter ce mantra. Je ne sais pas si vous voyez ce mantra. Je suis profondément enracinée et je ressens ma force. Je suis profondément enracinée et je ressens ma force. Alors les guides nous demandent de nous ancrer dans le moment présent, de ralentir notre rythme,
Qu'est-ce qu'ils nous disent, hein? Donc vous pouvez méditer, profiter des petits moments de la vie, des petits plaisirs simples. Donc voilà, vous restez dans le moment présent. Ne vous projetez pas en permanence dans le futur, ni dans le passé. Voilà, le passé reste au passé, le futur n'est pas encore réalisé, c'est le moment présent qui compte et qui va nous permettre de réaliser nos souhaits et de nous enraciner vraiment dans le présent, de se consacrer vraiment à ce qu'on fait dans le moment, voilà, à la seconde, hein, voilà, se concentrer sur ça et c'est ça qui compte en fait. D'accord? Alors, ensuite, le chakra sacré. Alors, ça nous dit, alors, donc le conseil de l'oracle, donc ça nous dit, donc je me libère des mémoires qui ne m'appartiennent pas. Je me libère des mémoires qui ne m'appartiennent pas. Donc à répéter plusieurs fois, hein. Donc les guides nous disent de gagner en sérénité, de mettre à plat nos émotions pour comprendre les schémas négatifs qu'on répète. Donc effectivement, si on répète un schéma, ça veut dire que on a un karma à libérer. Oh, je mange mes mots là. On a un karma à libérer, donc il faut le répéter pour pouvoir nous libérer. Parce qu'en fait, le chakra sacré, tout ce qui est lié à l'équilibre, et tout ce qui est, je vais y arriver, et tout ce qui est lié en fait à l'équilibre émotionnel, à la vitalité, à la sexualité, aux ancêtres aussi. Hein. Donc, on nous demande pour certains d'entre nous de nous libérer des schémas, des mémoires familiales, donc tout ce qui est du transgénérationnel qui nous impacte encore aujourd'hui. Donc les guides nous invitent à répéter ce mantra pour nous libérer. Donc il faut le faire vraiment dans l'intention. Vous inspirez, vous fermez les yeux et vous le répétez pendant au moins 3 fois. Voilà. Ensuite, on a la carte, on a le tarot des fées, donc c'est 2 cartes. Donc on a le 9 de l'été et l'as du printemps. Donc, alors, le 9 de l'été nous dit quoi? Hop, super carte aussi. Alors, donc ça nous dit, vos vœux deviennent réalité, mes rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Alors c'est une belle carte, donc la carte des rêves. Donc c'est une carte qui signifie que les rêves deviennent réalité. Voilà, c'est tout, c'est dit, tout est dit. On vous dit aussi que de laisser votre cœur se remplir de la foi et de l'émerveillement propre à l'enfance. Visualisez ce que vous désirez et faites un vœu. Donc ça c'est le conseil de la carte. Donc je vous invite à le faire. Hein. Vous pouvez par exemple écrire sur un papier, l'imaginer scintiller d'une lumière blanche et conserver votre papier dans un endroit secret et laisser le soin à l'univers de gérer comment votre vœu se réalisera. Donc voilà, donc ça c'est un petit conseil de cette carte. Donc les guides nous demandent de profiter des choses simples, des petits moments joyeux, des petits bonheurs avec les amis ou la famille. Il faut s'amuser, profiter du moment présent. Donc ça revient encore, hein, le moment présent, se concentrer que sur ça. C'est une carte qui annonce la fin de l'inquiétude et qui annonce l'abondance et la prospérité. Donc c'est une super belle carte. Donc c'est du tarot, donc ça présage de l'avenir, voilà, de ce qui va se passer quand même pour certains d'entre nous. Voilà, donc c'est une super carte. Alors, l'as du printemps maintenant. Alors, l'as du printemps, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors, super carte aussi, j'adore. Alors, l'as du printemps, donc soyez courageux. Donc, il est temps d'agir. Soyez courageux et suivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellente opportunité de carrière. Donc, les guides nous disent qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont permettre de réaliser vos souhaits. On vous demande d'agir, d'avoir du courage et de dépasser nos peurs pour suivre nos rêves. Même si tout n'est pas encore en place, même si tous les détails ne sont pas encore au point, faut y aller. Voilà, le chemin, les étapes seront révélées en temps voulu. Donc ça aussi, j'ai remarqué, nos guides nous disent pas tout tout de suite. C'est vrai que nous, on voudrait que ça se passe tout de suite, qu'on ait toutes les réponses pour qu'on puisse bâtir notre projet en connaissance de cause, comme dans la réalité, dans la matière, dans la 3D, où on va pouvoir faire notre prévisionnel sur des années et voilà, savoir où on met les pieds, etc. Non, le chemin, il est révélé au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, on s'en rend compte qu'il faut juste, parfois, pour certains cas, attendre que les guides mettent les choses en place pour nous. Donc quand on a besoin d'aide, il faut aussi demander de l'aide. Il faut de l'aide à nos guides, hein. Simplement vous fermez les yeux,
où vous parlez dans votre cœur en fait, hein, avec l'intention, je demande de l'aide à mon guide, à mes êtres de lumière pour m'aider dans telle situation. Donc ça, faut pas hésiter à le faire puisque ça fonctionne. Alors, avec les petits messages de l'oracle du messager, alors ça nous dit quoi? Alors, n'attends plus, n'attends plus, fais-le maintenant. Donc là, encore une fois, les guides nous demandent d'agir maintenant et de faire les choses tout de suite. Voilà, donc si ça vous parle, c'est maintenant. Ensuite, on a envoie et reçoit. Envoie et reçoit. Donc, clairement, on nous parle de gratitude et de pensée créatrice, hein, la loi de l'attraction. Donc, si vous ne connaissez pas encore, allez voir, il y a des vidéos là-dessus. Et ça fonctionne aussi, il faut visualiser ce qu'on souhaite et faire comme si on le savait déjà, on sait le faire, comme si on avait déjà les choses dans les mains, que la situation est déjà accomplie. Donc, il y a une méthode, hein, mine de rien, dans le spirituel. Donc, tout ce qu'on envoie en fait de positif nous revient au centuple. Donc, effectivement, tout le bon qu'on va faire autour de nous, la bienveillance, les bonnes actions qu'on va faire nous revient au centuple. Donc, faites attention à vos pensées négatives, voilà, aux mauvaises pensées, puisque du coup, alors ça aussi on envoie à l'univers, donc ça nous revient aussi, donc il faut faire attention. Et si effectivement on a des pensées négatives, il faut demander à l'ange Michael de les annuler en fait. Voilà, vous pensez avec votre cœur toujours, donnez l'intention, je demande à l'ange Michael d'annuler mes pensées négatives. Voilà. Donc ça, j'ai su au fur et à mesure de mon parcours. Donc ça, c'est un précieux conseil. Voilà, au jour d'aujourd'hui. Ensuite, donc là, je vais enlever quelques cartes pour faire un peu de place. Tac, tac, tac. Hop, hop. Voilà, on va remonter celle-ci. Voilà. J'espère que vous les voyez bien. Voilà. Tac et tac. Alors, donc là, on a l'oracle. Conseil pour apprendre à lâcher prise. Donc ça, on a eu souvent le message dans même d'autres guidances. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je vais vous la lire. Alors, la vie est comme une respiration, simple et en perpétuel mouvement. Je ne l'oublie jamais. Pour vivre, nous inspirons, puis expirons régulièrement. Imaginons que nous refusons de relâcher l'air inspiré. Nous mourrions étouffés. Le mouvement de la vie est le même que celui de la respiration. Refuser de lâcher le passé, les habitudes, les croyances. Cela équivaut à nous asphyxier nous-mêmes. Donc on nous demande bien ici, encore une fois, je vous la remontre, on nous demande bien ici, encore une fois, de lâcher prise, de bannir autant que possible nos pensées limitantes, parce que ça nous empêche d'avancer. C'est la 3D, hein, la pensée limitante, hein, donc il faut essayer de les contourner, voilà, il faut vraiment faire des efforts là-dessus. Nos pensées limitantes, on nous a dit quoi d'autre? Les habitudes, le passé, voilà, il faut accepter le passé il est derrière nous, maintenant il faut avancer. Et voilà, donc pardonner aussi, se pardonner pour avancer. Hein. Donc ça, c'est vraiment, à la nouvelle lune, on est vraiment, pour certaines personnes, voilà, on est au sommet de la vague. En fait, là, on va redescendre parce que là, on a beaucoup travaillé sur nous-mêmes. Et voilà, donc là, on va vers le meilleur. Donc, il faut quand même encore fournir quelques efforts pour y arriver. Hein. C'est tout le temps, hein, les efforts là-dessus. Alors, on a un petit oracle ici. Donc, c'est les oracles... ça vient d'un petit bouquin, Les guidances de Mathilda, que j'adore, qui... voilà, donc un petit oracle détachable. Vraiment, j'adore Mathilda aussi. C'est by Mathilda. Donc, si vous connaissez le site, elle est formidable, j'adore. Donc, ça nous dit quoi? Donc, les efforts vont payer. Donc, ça, c'est super. Hein. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Les efforts vont payer. Donc, ça veut dire que tous les efforts, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, pour tous ceux qui font les efforts pour y arriver et qui avancent du mieux qu'ils peuvent. Donc, voilà, on nous dit que ça va payer. Donc, n'ayez crainte. Je sais qu'on a fourni
enfin pour ma part, je pense que c'est beaucoup d'entre nous, mais pour ma part, on a fourni beaucoup d'efforts pour mettre en place notre activité, notre mission de vie, voilà. Donc, je sais que, voilà, que c'est rassurant de voir ce petit message. Ensuite, on a, tu vas y arriver avec de l'aide extérieure. Donc ça, souvent, moi, je l'ai ressorti. Et à chaque fois, je me dis, mais mince, il faut que je cherche la personne, comment je vais la retrouver, voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, ben, c'est nos guides, c'est l'univers qui va mettre ces personnes-là sur notre route. Donc, ne perdez pas, je pense, votre temps à chercher cette personne. Elle va se mettre sur notre route par des synchronicités. Et vous allez vous dire, ah ben oui, ben voilà, voilà le signe que j'attendais. Donc, il faut juste patienter. Et voilà, donc ça va se mettre en place tout seul, avec l'aide de nos guides de lumière, hein. Voilà, ensuite, et la petite dernière là, le succès arrive. Donc ça, c'est formidable. Donc le succès arrive, donc tous nos efforts vont porter leurs fruits et ça va nous amener au succès. Donc c'est magnifique. Ensuite, on a l'oracle. Alors, on a la carte. Donc ça, c'est l'oracle de mon petit oracle intuitif que j'adore, qui est dessiné par... comment elle s'appelle, qui est dessiné par... bah tiens, j'ai un... mince, Wide... Wide, comment ça s'appelle, Wide... Wide Amanda, elle dessine super bien. J'adore ces cartes en forme de lune, les couleurs. Vraiment, j'adore. C'est vraiment hyper coloré et c'est inspirant en fait. Donc, on a la carte accueillir. Je vais vous la montrer. Alors, cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit... cette carte t'invite à accueillir tout ce qui se passe en toi et autour de toi. Les guides nous disent en fait, si vous voulez, d'accueillir toutes nos émotions, quelles qu'elles soient, donc qu'elles soient joyeuses ou douloureuses, donc les positifs, les négatifs, et surtout de ne pas les refouler, ni les bloquer. Donc il faut les accueillir, voilà, bras grands ouverts, même si c'est de la peur, des angoisses, la joie, on n'a aucun problème pour l'accueillir, hein, ça, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est souvent nos angoisses, notre stress, la peur. Donc voilà, il faut l'accueillir, se dire, ok, j'ai peur et tout. Pourquoi j'ai peur? Demander au guide de nous aider, surtout ça fonctionne. Moi, ça m'est arrivé tout à l'heure. Et j'ai demandé au guide de m'aider à affronter cette peur et de m'en débarrasser, hein, aussi, hein. J'ai fait appel à l'ange Michael à qui j'ai demandé de balayer mes peurs. Donc ça, il faut surtout le faire, ça fonctionne. Et là, je suis débarrassée, je me sens plus sereine. Et voilà, ils sont là pour nous aider, hein. Donc il faut leur demander, sinon ils ne vont pas agir, hein. Donc voilà. Donc les guides, en fait, on a un petit conseil avec cette carte. Ça nous dit en fait, une fois que la première réaction est passée, accueillir cette émotion avec bienveillance, de la comprendre, de s'écouter sur ce qu'elle a à nous apprendre et sur nous, ce qu'elle a à nous apprendre sur nous ou sur la situation. Donc c'est ce que je viens de dire. Donc voilà, faut accueillir et comprendre pourquoi. Alors la carte de la relation, elle est très belle aussi celle-là. Voilà, donc elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'on a le droit de choisir qui nous entoure. Voilà, on a le droit, on n'est pas obligé d'accueillir tout le monde dans notre vie. Donc les relations malsaines, tout ce qui est toxique, les gens qui sont malveillants, où on voit bien qu'ils sont pas honnêtes avec nous, tous ces gens-là, il faut les laisser de côté. Faut s'entourer en fait que de personnes qui ont des bonnes ondes, qui veulent qu'on progresse, qu'on avance, qui favorisent notre bien-être, voilà, qui nous met en joie. Voilà, faut se délaisser des gens qui sont malveillants, voilà. Donc c'est des gens en fait qui ont le fait de s'entourer de personnes, par exemple, qui nous font du bien, bah, ça va nous apporter de la joie, de la confiance, de la douceur, de l'écoute, de la compréhension. Donc il faut surtout pas s'entourer des énergies négatives qui baissent nos vibrations. Ah, je parle trop vite. Qui baissent nos vibrations. J'espère que vous comprenez quelque chose de ce que je raconte. Donc voilà, on a le pouvoir, voilà, de décider qui nous entoure. Donc il faut vraiment prendre ce pouvoir.
Ensuite, on a la carte de la bienveillance. Donc, bienveillance avec nous-mêmes, avec nos proches, avec nos amis, avec notre entourage, les gens qui nous entourent, parce qu'ils ne sont pas forcément dans des énergies, dans des bonnes énergies. Donc, il faut avoir de la compassion aussi. Donc, on nous demande en fait de cultiver cette bienveillance autour de nous, pour nous-mêmes et même pour les autres. Hein. Donc voilà, c'est être dans la gentillesse, le respect, être indulgent, avoir de la compassion et accepter chacun tel qu'il est. Donc il ne faut surtout pas en fait obliger les personnes à penser comme nous, à ceux qui ne veulent pas encore, qui sont endormis dans la matrice, il ne faut pas les obliger, les brusquer. Donc chacun a son chemin de vie et chacun va faire le chemin à son rythme en fait, ou va accepter ou pas de faire le chemin. Hein. Donc ça, on a toujours le choix, on a notre libre arbitre. Hein. Donc ça, faut bien le comprendre. Alors, la dernière carte, c'est la carte de l'inspiration. Elle est très belle aussi, j'adore ces couleurs. Donc on nous demande de provoquer et développer votre inspiration. Donc on avait aussi déjà cette carte du mouvement. Qui nous dit aussi de voilà, l'inspiration va venir quand on va bouger, quand on va écouter de la musique, quand on va aller se balader, faire du sport, faire quelque chose qu'on aime, des ateliers manuels par exemple. Voilà, donc on nous demande de voilà, là il y a aussi là ici inspirant puis expirant. Donc ça aussi, ça nous permet de nous ancrer dans le moment présent et c'est le moment présent qui va nous apporter aussi l'inspiration. Donc la carte elle est là, donc elle nous dit quoi? Et donc, on nous demande de commencer maintenant. Donc, voilà. Donc, vous pouvez trouver l'inspiration donc, dans la nature, en se baladant, en lisant, en écoutant la musique ou une activité qui vous fait du bien. Le sport, la danse aussi, par exemple. Ça va vous ouvrir votre inspiration et amener de nouvelles idées. Et ça m'est arrivé, ça. Donc, je me suis dit, ah ouais, ça marche vraiment. Donc, faites-le, n'hésitez pas, c'est tout bénef. Voilà. Et j'ai un petit message, je vais chercher. Alors, donc ça c'est, je vais vous montrer la pochette de Mathilda. Donc ça c'est les guidances de Mathilda, le livre oracle que j'adore aussi. Les messages sont comment dire, il n'y a pas à en douter, hein, ça fonctionne. Et j'en ai eu la preuve à plusieurs reprises et tout, donc il faut vraiment se faire confiance. Donc c'est ça aussi qui est important aujourd'hui, c'est de se faire confiance. Puisqu'en fait, on a des capacités, et si on ne se fait pas confiance, donc on va toujours être dans le doute, etc. Donc ça va parler à beaucoup de personnes, hein, je pense. Donc, on a quoi comme message? On a alors, donc le message, je vous montre. Alors, regardez en arrière sans pardonner, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors la petite bougie me brûle les doigts. Regardez en arrière sans pardonner et comme manier une épée sans se maîtriser. Donc ça veut dire quoi? Donc pardonner ne veut rien dire. Pardonner ne veut pas dire oublier ce qu'on nous a fait. Je fais mes petites fiches parce que du coup j'avais beaucoup de choses à vous dire. Donc ça ne veut pas dire pardonner ce qu'on nous a fait, c'est vraiment pardonner à l'autre ou à soi-même pour avancer. Donc il faut vraiment tirer un trait. Enfin, je sais que c'est pas facile pour beaucoup de situations, mais il faut, si on pardonne pas, on peut pas avancer correctement sur notre chemin de vie parce qu'on a ce poids qui nous attache en fait comme ici, hein, ça nous lie aux personnes qui nous ont nui, qui nous ont fait du mal, qui ont été toxiques pour nous, donc ça nous laisse dans le passé. Donc le poids de ce lien avec le passé ça nous relie au passé, on ne peut pas avancer correctement, ça nous freine dans notre avancée. Et j'avais sorti aussi une carte, c'était pour moi aussi, et ça concerne aussi le pardon. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Le pardon, comme par hasard, c'est pareil que celle de l'oracle de Mathilda. Je vous la lis. Alors, ça nous dit, tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. Voilà, donc c'est vraiment apporter une énergie de libération en soi, pour nous-mêmes. Hein. Ça va nous faire avancer nous-mêmes. Hein. On n'est pas obligé d'aller dire pardon en face à face avec l'autre personne ou que la personne vienne nous dire pardon.
Maintenant, il faut lui pardonner peut-être pour les actes euh, que la personne a fait. Après, si je sais qu'il y a des situations qui sont compliquées, donc ça, je laisse aux guides vous conseiller là-dessus. Demandez de l'aide à vos guides pour pouvoir transcender le mal qu'on vous a fait. Donc, mais pour certains d'entre nous, il y a des pardons qu'on peut quand même accorder, même si c'est difficile, mais on peut quand même essayer de surmonter. Demandez de l'aide surtout à vos guides. Voilà mes amis, donc alors donc là, donc en fait on voit beaucoup, en fait on nous demande en fait d'être bienveillant avec nous-mêmes, d'être dans le mouvement pour avoir de l'inspiration, que nos efforts vont payer, qu'il faut rester bienveillant avec nous-mêmes, avec les autres, d'être dans la compassion, de nous libérer de tout ce qui est toxique pour nous en fait, hein. Là c'est ça, hein, c'est vraiment clair, c'est l'oracle du chakra du cœur, donc nous libérer de tout ce qui est toxique pour nous, d'être, de ne pas avoir peur d'aller vers l'inconnu, puisque c'est justement c'est challengeant, c'est voilà, faut prendre ça comme voilà, comme un challenge, comme un défi, parce qu'on a beaucoup de défis, surtout en ce moment pour beaucoup de personnes. On a l'impression que c'est une montagne russe parce qu'on a un défi à surmonter, on croit qu'on est tranquille, mais en fait il y en a un autre qui arrive. Et aussi, il faut garder la foi. Voilà, garder la foi, parce que le Seigneur, il sait, le Seigneur, l'univers, peu importe comment on l'appelle, il sait il sait qu'on garde la foi, il est là avec nous, nos guides sont là. Et puis quand vous serez prêts aussi, peut-être que ça va parler à certains d'entre nous, pas tout le monde. Moi, hier soir, j'ai fait l'expérience de connaître mon ange gardien. Et tout de suite après, je suis tombée sur une synchronicité, sur une carte qui me parlait, voilà, qui me disait effectivement qu'il était là avec moi et qu'il ne peut pas me parler, mais qu'il m'envoie des synchronicités pour m'aider dans mon chemin de vie. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont prêts, à aller connaître l'ange gardien. Donc sur internet, on peut trouver ça, hein. Donc vous me tapez ange gardien, puis vous allez voir en fonction de votre date de naissance qui est votre ange gardien. Donc vous pouvez le solliciter et il est là en permanence à côté de nous. Donc voilà pour cette guidance mes amis. Donc voilà, donc si vous avez aimé, donc vous cliquez vous me faites un petit like et puis vous vous abonnez. Et puis moi j'aimerais bien, comment dire, j'ai une idée qui m'est venue aussi grâce à cette carte inspiration. Donc en fait, les guides voudraient que effectivement on forme une petite communauté, peu importe la taille, ça nous est égal. En fait, c'est juste pour qu'on se réunisse, je vais y arriver, pour qu'on puisse s'entraider dans notre chemin, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent des réponses et qui sont seules ou qui se sentent seules, hein. Donc on peut s'entraider dans notre chemin, dans notre parcours. Voilà, donc n'hésitez pas s'il y a des commentaires, si quelqu'un a besoin d'aide, de lui venir en aide. Donc ce serait un mouvement, voilà, un mouvement super qui va nous permettre d'aller vers la lumière encore plus et de faire rayonner notre lumière sur le monde actuel. Voilà mes amis, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.